Voici un diagramme schématique de la cellule à membrane. Donc, on voit que ça se ressemble beaucoup à la cellule à diaphragme. La seule différence, c'est que la membrane va être juste perméable au cation sodium. Donc, les ions chlorure ne vont pas sortir par là. Donc, on ne devrait pas avoir des solutions de chlorure de sodium ici. Et si on peut voir une petite quantité, ça va être minime et ça va dépendre de l'effectivité de la membrane. Donc, si on passe un peu à la description, donc on voit que dans l'anode, où on va voir l'oxydation, la saumure qui entre ici saturée, il va diminuer sa composition, donc il va passer d'une saumure presque saturée à une saumure moins saturée, moins quantité de chlorure de sodium dilué dans l'eau. Et on va en produire ça. Donc ici dans l'anode, mais c'est l'anode il va arracher un électron de ion chlorure, comme on avait déjà vu la même chose dans le diaphragme, et on va produire de chlore gazéose. Prochaine étape, c'est le cathode. Le va réagir par réduction. Donc, il va gagner un électron et on va en produire de l'hydrogène gaz. Donc, les bulles d'hydrogène s'échappent du cathode. Ils sont collectés, bien sûr, juste par différence de densité. Elle va sortir ici à la sortie et on va en produire en même temps hydroxyde de sodium dilué. La membrane va permettre le passage des ions sodium, mais pas des ions chlorure. Donc, le sel ne se mélange pas à la soude. La grande différence entre la cellule à membrane et la cellule à diaphragme, c'est la perméabilité de la séparation entre les deux cellules. Voilà une petite comparaison entre les trois technologies. Donc, on voit qu'il y a des différences par rapport à l'anode, par rapport au cathode, c'est ça qui est le plus important. Donc, dans le cathode, on voit que de la cellule à mercure, c'est une cathode à mercure. Comme on voit ici dans le petit symbole des pirates, ça ne veut pas dire pirate, ça veut dire plutôt qu'il est dangereux. C'est une sorte de procédé qui est en train de changer à cause de la pollution qu'il cause. Dans le cas de diaphragme, donc on va voir des cathodes en acier avec des revêtements de nickel. Et dans le cas de membrane, ça va être des aciers ou de nickel. Dans le cas de le séparateur, donc dans les cellules mercure, on n'a aucune séparation. Ça veut dire la réaction dans l'anode et dans les cathodes sont en contact. De toute façon, peu importe, parce que dans le cas des cathodes, on n'en produit pas d'hydrogène, on en produit l'amalgame sodium mercure, donc on n'a pas de problème avec ça. Dans le cas des diaphragmes, c'est plutôt une fibre d'amiante, bien sûr, c'est contaminante aussi. Et dans le cas de membrane, c'est des polymères perfluorés. Il y a deux marques commerciales, le Nafium et le Flemmium, qui vont être des polymères qui vont permettre, en fonction de la porosité, qui vont être perméables juste à sodium. Dans le cas des diaphragmes, on a le problème et il va être perméable au sodium, mais aussi au chlore, hydrogène et hydroxyde. Donc ça va faire un mélange qui ça peut compliquer le produit. Dans le cas de la composition du catholyte, ça veut dire ceux qui sortent du cathode, la solution qui sort du cathode, ce qu'on appelle le catholyte. Donc dans le cas de la cellule de mercure, on va produire un amalgame. On se rappelle que la sortie, c'est l'amalgame, mais après, on va avoir une solution de 50% d'hydroxyde de sodium. Donc la sortie, ça va être déjà le produit final, parce que généralement, l'hydroxyde de sodium, ça se commercialise avec une solution à 50%. Dans le cas de diaphragme, donc la sortie du catholyte, ça va être une solution hydroxyde de sodium 10%, mais on va avoir aussi une solution de chlorure de sodium 16%. Ça, c'est pas très bon, parce qu'on a un contaminante qu'il faut après enlever. On va avoir aussi une solution de chlorate de sodium, et on se demande pourquoi. En fait, ça va être un bon sujet pour que vous pouvez faire une petite recherche. Pourquoi on a cette sortie-là? Bon, dans le cas de membrane, c'est très bon. On a une solution 32% de l'oxyde de sodium et une petite quantité de chlorure de sodium, mais c'est vraiment infime, c'est petite. En fonction de la quantité de chlorure de sodium qu'on va avoir dans le produit final, on voit que dans la cellule de mercure, on n'en a pas, parce qu'on n'en en produit pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contact grâce à l'amalgame. C'est ça qui fait cette procédé un peu plus efficace. On voit que la sortie de procédé est déjà la solution de chlorure de sodium qu'on a besoin, mais à cause de problèmes de contamination, on essaye de ne pas travailler avec ces systèmes-là. Dans le cas de diaphragme, on a une solution de 1%
de hydroxyde de sodium. Ça, c'est dans le produit final. Ici, on ne parle pas de la sortie de catalyte, parce qu'après la cellule, il y a d'autres procédés qui vont séparer jusqu'à l'obtention de hydroxyde de sodium 50%. Donc, le produit comme hydroxyde de sodium va avoir 1% de chlorure de sodium. Ça, c'est à cause de cette contamination-là du catalyte de 16% de chlorure de sodium. Dans le cas de membrane, on a 0,01%, ça va être la quantité qui va sortir. Donc, on se rend compte, on voit ici que c'est une quantité très petite. En fait, c'est la même quantité qu'on a après la cellule. Ça veut dire qu'on ne fait rien pour enlever ces quantités-là. On va vendre le produit comme ça parce que c'est comme acceptable, ces quantités-là. En fonction de la consommation d'énergie, on voit ici que la quantité de voltage, l'énergie qu'il faut mettre dans la cellule de mercure, c'est 4 à 5 volts, tandis qu'au diaphragme, on est entre 3 et 4. Il ne faut pas oublier qu'il faut mettre une surtension pour assurer l'efficacité de la réaction. Donc, c'est pour cela qu'on va mettre, par exemple, dans le cas des cellules de mercure, entre 4 et 5 volts. Mais il faut pas oublier non plus que dans le cas de mercure, c'est pas la réaction, non, la réaction qu'on veut. On a une réaction avec la production de mercure que, évidemment, il y a une autre quantité, un autre besoin, une autre d'électricité qu'il faut mettre. Dans le cas de diaphragme, ça va être entre 3 et 4. Et dans le cas de la membrane, on a une efficacité encore meilleure. Donc, on a entre 2,8 à 3,3 volts. Par conséquence, on voit ici que la quantité de kilowattheure par tonne de chlore produit, va en augmentation. À cause de cette voltage-là, on a une augmentation ici. Donc, en fonction de l'efficacité énergétique, le procédé de membrane, c'est le meilleur.